J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça en facecam, en mode petit conseil, on s'entraide, tout ça. Ça fait un bien fou de enfin me poser devant la caméra avec toi. C'est donc la reprise sur YouTube d'une nouvelle année de vidéos, de conseils aussi, de plein de tips, d'astuces pour optimiser vraiment tes trainings, pour te faire gagner du temps, que ce soit d'un point de vue esthétique, que ce soit d'un point de vue changement d'habitude. Bref, si tu ne me connais pas, c'est Caroline. Tu peux me rejoindre aussi sur Instagram. C'est parti. Qu'on soit honnête, depuis le coco, depuis le fifi, depuis lenement, il y a eu un grand changement d'habitude. Tu me donneras d'ailleurs, je pense, les tiennes en ce moment. À la fois, dans un premier temps, la prise de conscience du fait que s'occuper de son corps était une nécessité, surtout quand tu passes énormément de temps à la maison. Mais il y a eu aussi le contre-coup pour les salles de sport. Pour beaucoup d'entre vous, finalement, j'en ai pas tant besoin que ça parce que je sais très bien faire à la maison. J'ai trouvé des astuces via notamment Bistron qui a pas mal explosé durant le fifi, durant le concon. Et même sans ça, vous êtes très nombreux à avoir abandonné votre abonnement, en tout cas pour l'instant, aussi vis-à-vis du pass et pour d'autres raisons, à la salle de sport pour vous entraîner à la maison. Vous avez investi dans des charges où vous avez fait en sorte de vous en sortir à la maison. Il y a du positif là-dedans, mais il y a aussi des petits problèmes et c'est ce qu'on va régler aujourd'hui, notamment par rapport aux popotins, aux boutis, aux pêches, à l'arrière-train. Nous allons voir aujourd'hui 7 grosses erreurs fitness qui ont explosé vu le jour ou qui se sont amplifiées depuis ce changement d'habitude avec le coco. Je vais lui donner des petits noms, genre on est potes, je pense que tu te doutes de pourquoi, c'est parce que YouTube strike, etc., etc. Le schéma de cette vidéo est je vais tester un petit concept, une erreur, mon conseil, optimisation de ton entraînement, je te fais gagner du temps pour avoir des résultats plus vite. La première erreur que nous avons vue, alors je vais pas dire fleurir pendant le coco, mais en tout cas qui s'est amplifiée et que je vois maintenant partout, aussi par vos demandes de programmes sur l'application, de nouveaux programmes, de nouveautés que vous souhaitez avoir. Ce qui revient le plus souvent, c'est de se buter au cardio. Avec la démocratisation de la salle de sport, vous étiez nombreux à avoir compris, en tout cas, alors je vais vraiment parler ici pour ceux qui ont un objectif physique fessier notamment, particulièrement les femmes, bien que les mecs peuvent avoir aussi cet objectif bien sûr, on ne vous met pas sur le bord de la route. Le cardio n'est absolument pas un souci, il y en a qui adorent ça, il y en a dont leur premier kiff, leur première passion c'est le running, il n'y a pas de souci avec ça, si c'est ton objectif bien-être, il n'y a aucun problème. Moi je te parle vraiment d'un point de vue esthétique et notamment popotin et donc prise ou galbe fessier. Depuis de nombreux mois, vous êtes vraiment en demande de choses qui peuvent vous épuiser, vous faire transpirer, vous rendre, comme j'aime le dire, en format liquide et vous avez vraiment cette sensation, on va y revenir après, mais que sans transpiration, ta séance n'est pas efficace et si tu n'es pas au bord du malaise, ta séance n'a pas été efficace. De ce fait-là, le cardio a vraiment explosé et constamment, au niveau des programmes, vous êtes en demande de choses qui vous terminent, en fait, pour parler un petit peu familièrement, de trucs qui vous attaquent, de trucs qui vous mettent au sol à la fin de la séance. Chose que tu ne retrouveras que très rarement en musculation, ou en tout cas la fatigue va être vraiment différente parce que tu vas avoir une fatigue musculaire, les muscles qui tremblent, du mal à marcher, mais par contre, effectivement, d'un point de vue cardio, même si certains exos en musculation peuvent s'avérer cardio en fonction de ton tempo et en fonction de la charge que tu utilises. Alors, petit point par rapport à ce que je viens de dire, parce que je trouvais que ça pourrait être hyper intéressant que tu comprennes un petit peu plus ce qui se passe d'un point de vue des filières, pourquoi on dit que c'est du cardio, pas du cardio, à quel moment on définit que ça en est et que ça en est pas. En fait, dans le corps, tu as plusieurs filières énergétiques, on appelle ça l'anaérobie lactique, l'aérobie. Je te vulgarise de ouf le truc, en gros, l'aérobie c'est le cardio, l'anaérobie c'est tout ce qui va être musculation, puissance. Tu le vois à quoi en fait sur le graphique, c'est que plus ton effort va être long mais avec une puissance moindre, plus tu vas être dans le cardio. Plus tu vas avoir besoin d'énormément de puissance, donc là la courbe rouge, mais sur une très courte durée, là on entre dans la filière anaérobie et donc là musculation. Et du coup finalement que ton programme par exemple de fitness, la nana te dise oui mais on fait des fentes, des squats, c'est quand même des mouvements de fitness et tout, c'est pas du cardio, on n'est pas en train de courir, on s'en fout. En fait ce qui compte c'est la longueur du mouvement, donc si tu fais des fentes pendant 1 heure, t'es en train de faire du cardio. Tu vois ce que je veux dire ? Globalement, en musculation, tu n'as pas cet effet-là. Par exemple, moi, je transpire très rarement durant mes séances de pure musculation. Je suis aussi rarement essoufflée, excepté si je respire mal ou si je charge vraiment très très lourd sur certains exercices. Mais je suis quand même assez rarement hyper essoufflée et je ne transpire pas. Le cardio n'est pas ton ami en termes de prise fessier. Il n'y a pas de souci à l'intégrer à ta routine, mais ça ne doit pas être ta priorité. Sur l'app, nous, on suit vos demandes, idem sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, avec les
l'équipe, on suit vos demandes. Donc vous avez voulu des programmes de ce type-là, assez cardio ces derniers temps. C'est bien sûr ce on vous a fourni parce qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes, on travaille pour vous fournir ce que vous recherchez. C'est pour ça qu'on vous sonde. Mais, et ça je le vois de temps en temps dans le groupe Facebook, mais essentiellement sur Instagram, si ton objectif est de galber tes fessiers, de prendre des fessiers, le cardio ne sera pas ton ami. Mon conseil finalement va être assez simple, ça va être de gérer tes priorités. Si ta priorité physique passe au-dessus du cardio, que tu as vraiment un objectif physique qu'il est là, que tu veux l'atteindre, minimise la quantité de cardio que tu vas avoir par rapport à la musculation. La musculation, c'est ce qui va te demander le plus, c'est ce qui doit te demander le plus d'énergie. Je dis doit parce qu'on part du cas où c'est ta priorité. C'est vraiment là où tu dois focus ton énergie musculaire, mais aussi ton énergie en termes de kilocal. Si tu t'ajoutes trop de cardio, tu vas être trop crevé pour ta muscu, là où tu dois pourtant tout donner. Si tu t'ajoutes trop de cardio, tu vas minimiser ton apport énergétique et pour prendre des fessiers, on doit manger. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du dernier meal plan dans l'app, on vous a sorti 2 versions, enfin en tout cas 2 options. Par rapport à la fourchette énergétique qui était de 1700-2000 cal, on t'a dit que si ton objectif était de temps, pour toi il était idéal en perte de gras. Si ton objectif personnel était de temps, il était idéal pour toi en termes de prise de muscle et pourquoi pas de prise fessier. Donc même si, et je l'entends, c'est très agréable de finir une séance en mode ultra crevé, je me suis dépensée. Si ton objectif est la prise fessier par exemple, donc un objectif esthétique, minimise le cardio, rajoute à mort de la musculation et du renfort. D'un point de vue organisation programme, un autre conseil que je vais avoir à te donner, c'est de mixer finalement entre tes objectifs et ton kiff. Donc par exemple, tu peux tout à fait conserver tes purs trainings fessiers, legs en musculation et sur le reste, tu tapes dans un autre programme. Il y en a beaucoup par exemple sur l'app qui en ce moment, par exemple, font un programme de muscu type comme on l'a le Strong and Lean Body et qui mixent ça avec le Hitbox parce que ça leur fait leur côté un peu plus cardio et ils ou elles jonglent avec ces deux-là en fonction de leur objectif physique pour ne pas oublier le côté vraiment muscu pure charge de leur objectif physique. La deuxième erreur, et ça va faire suite à mon premier point, je t'ai dit que j'allais y revenir, ça va être la transpiration. C'est aussi parce qu'on en joue un petit peu sur les réseaux sociaux dans le sens où quand on transpire, on vous le montre, on est content de notre séance et tout, mais il faut vraiment défaire ce lien, cette liaison qu'il y a entre la transpiration et l'efficacité d'une séance. Je vais te prendre mon exemple qui va être très simple, je transpire vraiment pour pas grand chose. Vous devez le voir pendant les séances, je transpire dès que je fais un tout petit peu de cardio. Pas en musculation, quasiment jamais, outre quand il fait très chaud l'été, mais alors en cardio, dès que mon cœur monte, c'est parti, c'est la liquéfaction. Mais encore une fois, je te le répète, la sueur n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec l'efficacité de ta séance. Ce n'est pas une preuve de résultat, c'est uniquement que ton corps a tendance à monter haut en température assez vite et que ton corps le régule super bien. Comment ? En évacuant finalement cette chaleur et c'est via la transpiration. C'est uniquement une question de température corporelle, ça n'a absolument rien à voir avec l'efficacité de ta séance. Et du coup, mon conseil ne va pas être un conseil, mais ça va être un autre exemple en parallèle pour te montrer à quel point cette réflexion n'a pas de sens. Est-ce que, quand tu fais tes séances en plein hiver, si jamais ça t'arrive en extérieur, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, tu vas pour ainsi dire pas transpirer. Est-ce que c'est pour autant que parce que tu es dans un endroit où il fait froid, ta séance va être moins efficace que si tu vas la faire à Los Angeles sur Venice Beach en plein soleil et que tu vas transpirer comme pas deux? Non, tu auras fait exactement la même séance, tu auras juste un corps qui va s'autoréguler face à la température de celui-ci de façon différente. Troisième erreur, ou plutôt constat, c'est que j'ai l'impression ces derniers mois qu'il y a eu, justement, pendant le coco, on a eu un énorme boom vis-à-vis du corps et vis-à-vis, non pas du corps finalement, mais de la santé, du bien-être et de l'importance de prendre soin de son bien-être physique et mental. Pour moi, le bien-être mental passe aussi par le sport, pour certains, pour beaucoup, c'est vraiment un exutoire. Mais nous arrivons maintenant, suite aussi à la moindre hype des salles de sport, tout ça, à une phase de down vis-à-vis de la motivation que vous pouvez avoir à faire vos séances. Il y a aussi le fait qu'on entre dans une transition saisonnière et du coup on passe à l'automne. Le soleil, bon bien qu'il n'ait pas été souvent là, va se faire encore plus rare. Oui, c'est possible.
Et c'est très souvent et pour beaucoup d'entre vous une période un petit peu compliquée à gérer vis-à-vis de la motivation que vous pouvez avoir dans toutes vos tâches, dans absolument toutes vos tâches. Et ça, c'est un problème dans le sens où ça met à mal ta régularité sur l'année. Et moi, ce que je veux pour toi, tu le sais, c'est non pas un bikini body 2 mois avant l'été pour que tu reprennes juste après ou que tu lâches juste après l'été. Je veux que tu obtiennes une régularité, même si elle est moindre en termes de quantité hebdo, mais je veux une régularité, je veux que tu obtiennes des habitudes et qu'au fur et à mesure, tu upgrades ces habitudes, mais déjà en installer un minimum. Premier conseil vis-à-vis des changements saisonniers, c'est de jouer le jeu à fond. Moi, depuis cette année, que ce soit pour Halloween, et vous allez le voir, vous l'avez vu, que ce soit pour d'autres moments de l'année, je joue le jeu. Ça peut être avec des décos, des ambiances, ressortir les plaids, les bougies, etc. Joue le jeu de la saison et trouve les points positifs finalement de chaque période de l'année. Noël, en général, c'est assez facile, en tout cas pour ceux qui le font, mais en tout cas, cette période-là, c'est assez simple. On a le sapin, on commence à avoir les décos de Noël, c'est hyper cool. Joue le jeu pour l'automne, fais-toi peut-être une déco saisonnière dans la maison. Joue le jeu pour le printemps avec les fleurs, joue le jeu pour l'été avec autre chose. Bref, joue le jeu des saisons, quelque chose qui te mette dans un bon mood. Parce qu'on est d'accord que si tu regardes le ciel, c'est voilà, l'automne c'est pas non plus la meilleure saison, mais il y a des choses qui sont cool là-dedans. Le fait, comme je te le disais, de ressortir les vêtements un petit peu plus chauds, de se sentir en mode un petit peu plus cocooning, changer peut-être le parfum de tes bougies et de ce fait-là te créer une ambiance qui soit beaucoup plus positive, si je puis dire, que l'esprit négatif que tu peux avoir de ce mood de changement de saison où on passe de l'été assez brutal à l'automne. Le fait de te créer un contexte positif beaucoup plus régulier fait que tu vas te lever le matin. En fait, tu vas te mettre immédiatement dans un bon mood, tu vas te mettre immédiatement dans une good vibes et forcément, c'est comme tout, ça va impacter ta motivation quotidienne sur des moments donnés, ça va impacter ta discipline et ta régularité sur plein de choses. Pareil au niveau des recettes, vois vraiment le petit truc qui peut finalement égayer ta journée à chaque moment de l'année. C'est un tas d'erreurs, là on est vraiment sur un beau package que je vois sur les réseaux sociaux, mais alors ça vous n'y êtes absolument pour rien. C'est vraiment le rebond du bullshit, vitesse fois 10 000 en termes de conseils fitness ou nutrition sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune explication outre celle de la hype de TikTok où on en a déjà parlé dans une précédente vidéo que je te mettrai juste ici, où j'ai l'impression que pareil on est revenu en arrière ou alors on le voit plus, je ne sais pas. Mais entre les séances qui te font faire absolument tout, gonfler les fessiers, perdre de la taille, avoir les bras fins mais les cuisses galbées, entre les conseils nutritionnels où tu vois que par un aliment miraculeux tu vas perdre 15 cm en un jour, entre les mouvements un peu chelous qui te feraient perdre du bas du ventre, enfin bref, c'est fait pour qu'on vous attrape. Mais alors que pendant un temps ça s'était diminué, je trouve qu'il y a de nouveau un rebond du bullshit sur les réseaux sociaux. Mon conseil, parce que c'est souvent pour cette raison que tu suis peut-être ce type de personnes, c'est de séparer finalement les gens qui t'inspirent des conseils et de vraiment là où tu peux avoir des résultats. Donc tu vas avoir la catégorie de personnes où quand tu les vois s'entraîner, et je peux tout à fait le comprendre, ça t'inspire, ça te motive, peut-être parce que c'est ton body goal ou je ne sais trop qu'est-ce, et tu vas avoir les gens dont tu suis les conseils parce que tu sens ta confiance en eux. C'est une idée, une dichotomie entre le côté visuel ultra canon de ce qui va te faire progresser. C'est pas une erreur, c'est juste un changement de mode de vie, un nouveau cycle en fait qui entre dans le fitness. Je t'en parlais en premier lieu, c'était le désengagement envers les salles de sport qui va peut-être revenir, on ne sait pas, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il en découle? C'est forcément un désengagement, une mise de côté des charges lourdes. Et ça, quand tu as besoin de prendre des fessiers, c'est indispensable. Il n'y a pas de secret pour prendre des fessiers, il faut charger. Et si tu te poses la question de savoir si tes deux haltères de 2 kg, 4 kg, 5 kg que tu as à la maison vont te suffire, la réponse est non. Ça va fonctionner dans un premier temps, je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos YouTube. Si tu pars de zéro, ça va fonctionner dans un premier temps dans une toute petite mesure, mais très très rapidement, tes fessiers, qui est un muscle magnifique, ton fessier, enfin tes 3 fessiers là, de la famille, ils vont très vite s'adapter à cette faible charge qui n'est pas assez, façon de parler, choquante pour eux, et ils vont très vite t'en demander. Et sachant que les fessiers font partie des muscles les plus forts, les plus puissants de ton corps, ils ont besoin de très
très grosse charge. C'est pour ça que tu arrives facilement à voir des nanas soulever au hip thrust. Je pense à Aline là, bref, j'ai forcément l'image d'Aline qui arrive avec ses hip thrusts à 200 kg. Et tu peux avoir assez, façon de parler, hein, mais facilement, beaucoup plus que sur d'autres exercices, des nanas qui soulèvent très très lourd au niveau du hip thrust. C'est parce que déjà, il y a l'engouement des filles pour les fessiers, mais il y a aussi le fait que c'est un muscle qui est très 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 puissant et tu es capable de beaucoup plus que tu ne le penses. Deux solutions à ça, et alors là je vais pas passer par 4 chemins, ça va être te réinscrire à la salle de sport ou investir beaucoup plus chez toi, si en tout cas encore une fois c'est ton objectif physique, d'investir dans des charges beaucoup plus lourdes à la maison. Je sais ce que vous voulez me dire, que tout le monde ne peut pas le faire et dans ce cas là c'est pour ça qu'on a créé les salles de sport effectivement. Tu peux aussi tout à fait accepter une faible progression, c'est-à-dire que tu as une toute petite progression, ça te convient et tu ne veux pas aller au-delà ou te prendre la tête, même si pour moi c'est pas forcément une prise de tête que d'aller 2 fois à la salle par semaine, peut-être uniquement pour mes trainings fessiers. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse et autre petit conseil, moi j'attends juste, ça fait 6 mois parce que c'est repoussé à chaque fois que je le dis sur Instagram, mais bref, j'attends juste que la salle à côté de chez moi ouvre et en fait c'est ce que je vais faire. Tous les trainings où j'aurai besoin de charges très lourdes, quand je dis très lourdes, c'est par rapport à mon gab et par rapport à ce que je soulève, j'irai à la salle. Donc les séances bas du corps, legs, fessiers, je vais reprendre la salle. Tout ce qui est haut du corps, gainage, cardio si j'en fais. Dos, je vais peut-être les faire aussi à la salle parce que j'ai besoin parfois de machines. Fais un moite-moite. Tu peux tout à fait faire la moitié de tes séances à la maison, l'autre moitié à la salle. Je ne sais pas. En fait, j'allais dire, c'est peut-être à cause du concombre du Fifi où on a eu plus le temps de regarder la téloche et notamment la télé-réalité. J'en vois de plus en plus se comparer au corps, ou en tout cas avoir comme objectif physique les corps modifiés par la chirurgie esthétique. Les modifications qui sont faites sur les nanas de la télé-réalité ne sont pas des choses qui sont ni atteignables par la musculation, ni, anatomiquement humaines, si je puis dire. Prenons l'exemple de la taille ultra sculptée et très fine. Il y avait une youtubeuse qui en avait fait une vidéo, punaise, c'était très bien expliqué. Dans le corps normal d'une femme, même si elle a un derrière assez imposant et des hanches, les hanches vont former un espèce de triangle. C'est-à-dire que les hanches vont être alignées par rapport au nombril et après vont remonter à la taille. Ça, c'est si une femme a un corps un peu en sablier, donc le prestige des comptes Instagram, mais ça, c'est un corps non chirurgien. Un corps chirurgien, on peut le remarquer directement quand il y a eu soit injection, soit opération. Au niveau de ses hanches, sont largement plus élevées que son nombril. Ceci est très rare si ça existe, si impossible. Ça, c'est vraiment de la chirurgie qui a été obtenue. On voit vraiment les hanches sont très volumineuses. Mais... En fait, c'est que naturellement, on ne peut pas avoir le bassin, les courbes du bassin aussi hautes par rapport à la taille avec une taille aussi fine. Naturellement, on ne peut pas, un corps humain ne peut pas naître comme ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a que la chirurgie esthétique qui peut donner cet effet-là. Je vous mettrai une photo à l'écran et je vous laisserai d'ailleurs, je lâche ça, soit dit en passant, comparer avec certaines nanas dans le monde du fitness et je vous laisserai en tirer vos propres conclusions. Je balance ça comme ça, mais parfois on se fout clairement de votre gueule. Tout cela pour dire, pour toi, ça ne peut pas être un objectif qui est sain, ça ne peut pas être un objectif tout court, puisque quoi que tu fasses, et vraiment je tiens à être honnête avec toi, quoi que tu fasses d'un point de vue nutritionnel et sportif, tu ne pourras jamais avoir ce type de résultat. Tu as la hype en ce moment de Facetune, des trucs, il y avait Gabi aussi qui en avait fait un réel où qui montrait toutes les modifications qu'on peut faire sur les vidéos Instagram ou autres. Enfin, c'est juste choquant. Enfin, tu grilles quand même un peu quand tu zoomes, faut pas déconner. Mais il y a quand même des trucs de ouf où ceux qui ne sont pas hyper pointus au zoom de la photo se font berner et notamment les plus jeunes. Et ça, c'est aussi un vrai problème, nous, dans notre job. On en arrive à nous demander des objectifs physiques qui ne sont pas faisables. Et je sais qu'il n'y a rien de pire que de vous dire non, finalement, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Anatomiquement, ce n'est pas possible. C'est comme si naturellement tu voulais des boobs aussi ronds, aussi hauts que des nanas qui ont des prothèses en avant du muscle et il n'y a pas de et en fait, ce n'est pas possible. Et je tiens aussi à dire attention parce que j'ai l'impression aussi, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, qu'on est en train d'arriver doucement à la fin de cette mode. J'ai entendu dire notamment que les Kim Kardashian commençaient à se faire retirer leur popotin. J'ai entendu dire qu'il y en avait d'autres qui regrettaient, qui commençaient à revenir en arrière, à faire marche arrière sur leurs opérations.
Je peux t'assurer qu'on n'est pas loin que la fin de cette mode arrive. Donc ce serait tellement dommage que tu te pourrisses la vie à cause de ça, à cause d'une impression que ton corps n'est pas normal. C'est ces corps-là qui ne sont pas normaux car pas réels dans la vraie vie. Ma 7e et dernière erreur qui va aussi avec le contexte du coco, du fifi, dunement, c'est qu'avec cette demande de votre part de programme ultra cardio, ultra speed, je transpire, etc., il y a eu un petit déclin d'un point de vue des positionnements et au diable, comme tu sais, que je devrais pas dire ce mot après la vidéo que je viens de tourner, faux. Tu le sais, je te l'ai assez répété sur ma chaîne que le positionnement est un facteur ultra majeur de ta progression et encore plus quand il s'agit des fessiers, n'importe quel muscle finalement. Mais là, comme on parle des fessiers, parlons fessiers. Donc on voit un petit peu plus de poids du corps sur la pointe de pied, ce qui n'est pas toujours un problème, mais dans le cadre d'un engagement fessier, ça l'est. On voit un petit peu plus de genoux vers l'intérieur, on voit moins finalement de focus sur ton positionnement et un mouvement qui va être bien fait sur 3 reps hyper lents va être bien plus efficace qu'un mouvement dont tu vas faire 50 reps à pleine vitesse dans une position dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu n'as ni besoin d'être essoufflé, ni besoin de faire les choses en mode hyper speed, à transpirer à fond pour avoir des résultats sur les fessiers. Loin de là, plus tu vas être lente, minutieuse, chargée, plus tu vas faire attention à ce que tu fais, à localiser aussi un maximum de, quand je dis maximum de muscles, c'est par exemple utiliser l'abduction, donc l'ouverture de tes jambes, mais aussi tout ce qui est hip thrust, mais aussi tout ce qui est squat, mouvement, on l'a déjà vu, concentrique, excentrique, mouvement d'étirement, de contraction. Utiliser, je te remettrai ma vidéo juste là pour t'expliquer tout ça. J'avais fait une petite bible en fait des fessiers pour t'expliquer vraiment comment optimiser à mort. Il y avait l'élastique, bref, plein de choses. Sans avoir besoin de te crever autant que sur des programmes ultra cardio, tu auras 1000 fois plus de résultats, et ça c'est sûr et certain, si tes exos sont bien positionnés et tout ce que je t'ai répété juste avant finalement. Voilà pour cette petite vidéo de reprise de conseils. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. C'est très important pour moi, pour me soutenir, à liker la vidéo également si t'es contente que les vidéos comme ça reprennent. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Somebody else.